Bah bonjour, c'est José Garcia. Bah, je vais essayer de répondre à ce que vous pensez de moi. J'espère que c'est pas trop moche. Oui, mais j'ai une histoire. On est en pourparlers pour faire un truc avec lui, ouais. Pour de vrai? Ouais, pour de vrai, ouais. Oh, ça me fait très plaisir. Ça, c'est un des trucs que j'adore. Oui, je suis le grand dragon de pierre. J'ai fait aussi Alex le lion dans Madagascar. Moi, c'est Alex, le grand Alex. J'ai fait la route d'Eldorado avec Antoine Décaune. Il faut un miracle. Non, il faut tricher. J'ai fait dernièrement Encanto. Si j'ai un vrai talent, c'est celui d'acteur. J'adore cet exercice. Et puis, c'est la consécration, parce qu'en fait, quand j'étais môme, je pouvais pas aller voir les dessins animés. Et en fait, je les écoutais en disque. Et donc, j'étais bercé par le son. Et je trouve qu'il y a rien de plus beau, parce que je sais que les enfants, ils entendent la voix, et quelquefois, ils se rendent compte. Je les ai bercés pour la plupart. Sandrine trop forte, en fait, ça arrivait d'un moment d'épuisement. Tu sais, quelquefois, ça arrive souvent. Les instants de génie arrivent quand tu lâches. Là, ça faisait la 15e cagole que je faisais de la semaine. Et je me suis révolté contre Laurent Chalumeau et Antoine Décaune. Et je leur dis, merde, j'en peux plus, on peut pas. À chaque fois qu'il y a une nana qui arrive avec des gros seins, ça se dit, une nana du Sud, qui commence à faire des trucs, là. Et j'avais vu dans la semaine un jeune mannequin, un mec, il faisait toutes les poses de mannequin. Et donc, je vois ça et je me dis, bon. Et je me suis collé à faire ça. Et en fait, quand les gens commençaient à rire, moi, j'étais super énervé à l'intérieur et je continuais à faire mes trucs en me disant, je lâche pas. Je croyais que c'était à côté que les gens riaient. Et je suis sorti de là et tout le monde me dit, oh, c'était génial. Donc voilà. Bah, c'est comme ça que j'ai commencé. Bah, l'anecdote, c'est que je suis arrivé, moi, je venais du théâtre. J'ai été embauché pour faire la clap parce que l'émission était, nulle part ailleurs, était en direct. Et puis, au bout d'un moment, on m'a demandé de m'occuper du public et de m'occuper de tous les autres clapeurs. Et voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ça m'a sauvé la mise parce que c'était le seul revenu que j'avais. Et puis après, Antoine, j'ai commencé avec Carl Zero à faire des personnages. Et toutes les portes de théâtre se sont fermées. J'ai vécu pendant 3 ans, 7 ans, dans le fantasme d'un homme. Mais un de ces 4, j'écrirai mes mémoires, vous verrez. Mais souvent, je travaille énormément. Par exemple, là, pour Canaille, on a fait tout un travail avec les cheveux et avec les vêtements pour que je perde complètement ma testostérone. Qu'en fait, dès que je me vois avec un pantalon, une petite chemise et machin, je perds toute force. Ce sont des atouts, les vêtements, les transformations physiques, le fait d'écarter le nez. Ça donne une brutalité. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça brutalise. On s'est donné du mal, j'ai encore le foie qui frétille. En fait, c'est un truc qui m'a été proposé pendant le confinement. C'est un publicitaire qui s'appelle Gabriel Gauthier qui m'a dit « José, j'ai une idée, je voudrais la faire avant de mourir. C'est le Rosé Garcia. » Et je dois dire que pendant le confinement, entendre un truc comme ça, je me suis dit « Putain, si on n'est pas partenaire du déconfinement, on n'est rien. » Et comme il a fait l'étiquette avec ma gueule de Mexicain dessus, parce que moi, je mets ma gueule dessus, quoi, je me suis dit « Putain, ça ressemble à une bière, faut le vendre avec des mariachis. » C'est la meilleure idée que j'ai eue depuis au moins les 10 dernières années, parce que je peux vous dire qu'avec les chapeaux, quand on arrive et qu'on est 6, tout de suite, ça fout le wild en 10 secondes. Aïe, 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 José Garcia. Et on a fait des trucs, mais à pleurer de rire. La fête de l'UMA, le Hellfest Corner, avec que les mecs qui écoutent du métal, avec les mariachis au milieu en train de jouer à fond les manettes. Le pot de Guns N' Roses, on a fait Joël Robuchon, on a fait que des trucs complètement différents. Il n'y a pas eu un retour, pas une insulte sur Internet, rien du tout, pas un mal de crâne. Je joue dans Trouble Every Day, dans Bastille Day, dans Insaisissable. Ça, c'est des films ricains. En Espagne aussi, dans Galles, dans des films espagnols, très durs, le 7e jour de Carlos Saura. À chaque fois que je faisais une comédie, en fait, je faisais 2 films d'auteur. Ce qui est très drôle, c'est qu'on m'a fait une rétrospective à Madrid, dans le temple du cinéma d'auteur, qui s'appelle le Bellas Artes. Je me marrais bien. Tout le monde me dit, alors José, cinéma engagé, machin. Je dis, ouais. Et derrière, j'entends... Ça, je dirais que c'est les lettres de noblesse. Tu sais, donner du plaisir aux gens et d'avoir toujours un sourire dès que tu arrives, toute catégorie sociale confondue, c'est le bonheur, quoi. Parce que tu es dans quelque chose de populaire. Moi, on me tutoie. À une époque, je pouvais rentrer n'importe où, dans un bar, dans un truc. C'est comme si j'étais là depuis hier, quoi. Je dis, ah, José, comment ça va? Donc c'est très, très agréable. Ouais. Waouh! Ah bah ça c'est classe. Ça valait le coup de se faire chier à faire de la boxe. Je suis passé de petits gros qui prenaient des baffes et petits bouboules qui prenaient des claques à drag queen. À vieille drag queen. Et puis maintenant, mec très beau. Bah écoutez, peut-être un de ces 4. On verra bien.